Bonjour à tous, je suis Julie Goua, co-commissaire de l'exposition Incursion dans l'atelier de Guy de Rougemont, présentée au pavillon de la Comtesse de Caen jusqu'au 29 septembre prochain. Ce co-commissariat a été assuré par l'académicien Adrien Goetz. Et je travaille pour ma part depuis plusieurs années sur l'artiste Guy de Rougemont, artiste pluridisciplinaire qui passait aisément de la surface plane du tableau jusqu'au volume. Ses œuvres se retrouvent notamment dans les rues, dans des bâtiments officiels tels que des écoles, que ce soit des sculptures, des tapisseries, des mobiliers. Ce qui a toujours été très important dans son travail, c'est justement l'atelier. Donc ces divers ateliers ont été parisiens d'abord, puis il a installé sa maison atelier dans le sud de la France, à Marcillargues, à partir des années 90. C'est vraiment l'esprit du peintre qui crée dans l'atelier que nous avons voulu reproduire dans cette exposition, parce que l'artiste tenait vraiment avant tout à son statut de peintre, qui a été justement consacré avec son élection au siège d'académicien dans la section peinture en 1997. Donc c'était un élément très important pour l'artiste et une reconnaissance dont il était très fier. Donc dans les premières salles, nous avons centré notre propos sur un échantillon de toiles, de pastels et de sculptures qui ont été réalisées des années 60 aux années 2000 afin de vraiment dessiner les grandes périodes qui ont caractérisé sa carrière. Puis, dans la seconde partie de l'exposition, nous entrons plus dans la dimension reconstitution d'atelier, découverte de la vie plus intime de l'artiste avec des portraits de ses amis, des photographies de l'artiste dans un petit cabinet de curiosité. Donc c'est vraiment le prolongement de sa maison atelier avec l'atmosphère qu'elle renfermait, donc avec ses jeux de lumière, d'ombre et toutes ses couleurs flamboyantes. À son retour de New York, influencé par ses peintres de la scène new-yorkaise, l'artiste va commencer à réaliser des toiles de très grand format telles que Marisol, avec un langage géométrique épuré et des couleurs en aplat. À partir de ce moment-là, l'artiste ne va plus jamais quitter le langage abstrait et développer diverses périodes géométriques que vous pouvez retrouver dans l'exposition.